Et bon, on a un petit décalage là pour l'enregistrement, mais on est bien, reparti sur cette série pour monter jusqu'à 1800 Elo et avec, cette ouverture, Caro-Kann, je pense que je vais jouer, majoritairement cette ouverture avec les noirs, hein, dans cette série parce que, c'est peut-être l'ouverture que je maîtrise le plus tout simplement avec les noirs. Donc là, on continue un développement assez, naturel. Avec le fou qui vient ici, qui pourrait être échangé par ce cavalier. Notre cavalier, il viendra pas là, il viendra plutôt, ah non, ouais, je me suis un peu trompé, avec le cavalier qui est venu se développer, en fait, celui-ci vient normalement en D7 et celui-ci en F6. Donc on vient ici, ça permet de défendre le fou au passage. Donc là, ouais, je vais pas reculer, je crois qu'il vaut mieux échanger. Et ensuite, on va remettre un peu, la structure de pion, un peu en pyramide, même si, il y en a un qui a été échangé. Là, le fou, bon, on peut l'envisager de le mettre ici, ça n'apporte pas grand-chose. Donc je vais plutôt me placer sur la case, naturelle, de développement de ce fou noir. Et ensuite, on va voir où c'est qu'on met notre dame, possible, en C7, ou en B6 éventuellement si son fou, pour éviter que son fou se décale. Ah et puis même ça ferait une double attaque ici, une attaque, sur ce pion derrière. Donc ça peut être une option et on va se demander donc si on joue pour le grand roc ou le petit roc. Et puis voilà, donc là, c'est ce sur quoi je suis en train de réfléchir. Ce cavalier, bon, pour le moment, il peut pas du tout venir ici, mais peut-être qu'on peut, totalement condamner ces possibilités-là en montant ce pion. Pour éviter qu'ils viennent, nous déplacer avec notre fou et gagner de l'espace. Donc on peut regarder aussi cela, mais je pense que la priorité, c'est vraiment notre roi. Normalement dans la carocane, on fait grand roc et après on avance, les pions au maximum ici pour amener de la pression sur le roi. Donc je pense que je vais partir sur ce plan, mais j'hésite fortement étant donné que, on a, attendez, donc là, soit je viens ici, mais il va décaler un pion, ça va être inutile, donc il vaut mieux venir ici, je pense. OK, donc là, si je fais grand roc, le problème, c'est qu'on a déjà perdu un pion, on n'a pas forcément envie de décaler encore notre roi, perdre des temps. Donc là, je vais tout simplement faire petit roc, surtout qu'il a un cavalier, bon, qui est déjà un petit peu avancé et là, ouais, c'est vrai qu'il faut que je prenne un peu plus le temps par rapport à ça. Bon, on n'est pas très loin d'avoir notre dame enfermée. Mais normalement, la dame, elle vient ici, hein, dans la carocane. En tout début de partie, même, elle se retrouve des fois sur le côté et puis après, elle revient sur cette, diagonale. Donc là, on est plutôt, pas mal. Va falloir regarder s'il y a pas bientôt des tactiques. Par exemple, le cavalier qui sera là pour trouver des bonnes cases de rebond. Après niveau temps, bon, on est bon. On va essayer de repasser devant, progressivement. Donc là, je pense que ma dame va être retourner en arrière. Et ensuite, peut-être doubler les tours sur la colonne E, sachant que c'est semi-ouverte pour nous. Ensuite, on pourra continuer d'avancer ce pion et petit à petit, donc ramener toutes nos pièces vers le roi. Donc là, je vais rapidement, reculer. Bon, ça l'a fait reculer aussi. Mais voilà, bien faire attention à ne pas se faire enfermer la dame. Là, notre cavalier on peut déjà réfléchir à le déplacer là, ça lui fera réfléchir à s'il veut perdre la paire de fou ou pas forcément. Sachant que nous, on l'a déjà perdu, ça n'est plus vraiment avantageux, ça ne rentre plus vraiment, en compte, je pense, étant donné qu'on l'a plus. On peut regarder également si le cavalier ne peut pas être enfermé, non, pas pour le moment. Donc on va mettre, les 2 tours sur cette colonne. On voit qu'on peut faire un échec ici intermédiaire qui n'apporte rien pour le moment. Hem, voilà, donc on va continuer sur ce plan et je sais pas, par exemple, si le roi peut être bien placé en H8 pour, pas enfin là ça sert vraiment à rien, mais éventuellement, quand il y a un des 2 pions qui est manquant ici, qui a été, voilà, donc là typiquement. S'il venait à manger ce cavalier,
on aurait le pion qui se décalerait, du coup, ça ouvrirait totalement, la possibilité à nos tours de venir s'infiltrer vers son roi. Là, je pense que tout simplement, le coup à jouer ici, c'est ça. Parce que s'il veut protéger son fou avec une autre pièce, c'est que avec la dame ici, en C1, donc elle est pas très bien placée. C'est pas une bonne diagonale pour la dame et puis elle est vachement arriérée par rapport au jeu. Donc je pense que c'est pas forcément un bon coup ce qu'il a fait, parce que ça le permet pas d'avancer. Nous, on a gagné de l'espace et on a presque, ici une bonne case, mais pour le moment, elle est contrôlée par, ce cavalier. On peut éventuellement pousser les 2 pions ici et le forcer du coup à nous laisser cette bonne case, donc c'est une bonne case pour le cavalier comme on l'a vu un peu dans les parties précédentes car, hem, il peut pas être délogé par les pions puisque les pions là sur les 2 côtés sont déjà devant, cette case. Cependant, bon il va essayer de l'échanger si je comprends bien, heu, parce que là, ouais, on aurait peut-être pu commencer par ça, même s'il aurait pu nous chasser. Donc là, éventuellement, on peut faire reculer son cavalier, déplacer ensuite notre, cavalier ici pour menacer la dame. Mais, il a le temps de manger notre, cavalier avant et du coup, on reprendra le fou avec le pion. Hem, qu'est-ce quelles sont les autres possibilités? On peut éventuellement ramener notre fou là, attaquer la tour, donc le forcer peut-être à déplacer sa tour. Je pense que, c'est une bonne opportunité pour nous. Il y a quand même pas mal de d'options là qui sont disponibles, donc je vais essayer de réfléchir un peu. On a 6 minutes tranquille et pour prendre une bonne décision. Parce que là, s'il venait à supprimer ce cavalier, dans tous les cas, même, en mangeant ce pion, ben, lui, c'est sa dame qui est derrière. Nous, on peut en profiter là pour mettre nos tours et attaquer ce pion. Mais en réalité, il arrivera facilement à le défendre, je pense, en faisant ça. Et du coup, l'autre plan, j'ai l'impression, c'est, d'attaquer sa tour qui doit être déplacée parce qu'il peut pas s'interférer avec un pion, on le mange, ni le cavalier, bien sûr. Et heu et sinon, même s'il met son fou là, il va perdre du matériel. Donc normalement, sa tour va être déplacée et ça va à nouveau limiter, les possibilités de sa dame, hein, s'il vient ici en E2. OK, donc il recule, vers son roi, donc je pense que c'est bon, c'est très bon pour nous. Peut-être qu'on peut venir en arrière ici et comme ça, à la fin, on va gagner un pion. Enfin, je veux dire, on va dans son camp, j'ai l'impression que ça provoque, l'échange du cavalier. Je suis quasi sûr qu'il va jouer ça. Mais une fois que notre fou est ici, il attaque la tour, à la fois il attaque ce pion, donc on va prendre le pion à la fin. Et s'il ne fait pas ça, on va déloger le cavalier et forcer du coup à l'échanger si, il déplace uniquement sa dame qui peut venir par contre maintenant, devant ses pions. Donc je pense qu'on fait plutôt une bonne partie. Niveau temps, il est repassé derrière nous. On est bientôt du coup à 5 minutes chacun. On va voir comment est-ce qu'on continue, mais je pense que la poussée des pions peut être intéressante pour nous, surtout, quand on aura pris ce pion. OK, donc il fait cela, en effet. Est-ce qu'on prend du cavalier ou du fou? Je pense que le fou, c'est le mieux, parce que le fou peut aller s'échanger avec l'autre, alors que notre cavalier est très bien placé, il peut ressurgir là et après, bon, il peut chasser notre cavalier, on va retourner en arrière. Là, il est à 2 cases, il est assez loin et puis même on a un pion qui défend ici en B5. Donc, ouais, j'essaie d'anticiper parce qu'on aura des parties qui seront encore plus dures après. Donc prendre les bons automatismes, j'ai préféré donc cette fois-ci partir sur un challenge en 10 minutes parce qu'en 5 minutes, c'était un peu trop léger, un peu trop light, je veux dire, pour avoir le temps d'expliquer mes coups et de pouvoir échanger aussi, que vous compreniez
hem, quelles sont mes réflexions et moi aussi j'ai besoin de pas mal de temps là, ça viendra après la rapidité, mais déjà atteindre les 1 800 qu'on s'est fixés pour cette année, ce serait déjà magnifique. Donc j'espère que c'est un projet qui vous plaît. En tout cas, moi, ça me motive beaucoup, de faire ça. C'est assez stimulant et puis voilà, donc je suis aussi passionné d'échecs, donc forcément, ça me fait plaisir et puis j'ai envie de progresser donc je vais partager tout ça, sur cette chaîne YouTube et hem et petit à petit donc on va se rapprocher des 1 600 d'abord, puis des 1 800. Donc là, OK, il tente, de mettre une menace ici. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Donc là, l'option directe, peut-être, c'est notamment de monter ce pion, mais surtout de monter celui-ci. Cependant, si je monte ce pion, il va pouvoir venir également là et après sa dame va devoir contourner, mais on a notre fou qui est bien placé, hein. Il est très bien placé là, ce fou, il est sur la bonne diagonale. Donc je pense qu'on prend aucun risque en montant ce pion. Hem, je regarde, parce qu'après il va vouloir casser du coup, cette chaîne, mais je pense qu'on est OK comme ça. Il y a pas de cavaliers là qui viennent, s'immiscer. Donc on va progressivement, pouvoir réfléchir à notre attaque. Le fou, je pense qu'il peut revenir en retrait, peut même revenir ici, hein, éventuellement. Donc là, imaginons là qu'il vient se mettre à la place de l'adversaire. Il a une tendance à bon là, je comprends pas trop ce qu'il veut faire, parce que dans tous les cas, mon fou contrôle cette diagonale. Je peux simplement le faire reculer, je pense, ou échanger le fou. Je pense que les 2 options sont correctes. Là, on gagne peut-être un temps sur lui. Il y a vraiment, aucun problème là dans cette partie et ça devrait faire. Donc, on va On va peut-être, déplacer le pion ici, menacer du coup, en fait ce pion, voilà, plus on l'avance, mieux c'est dans le cas où on est sûr de le protéger. Parce que là, ça gêne aussi son développement. Bon après, est-ce qu'on a vraiment envie que, ils viennent échanger ce pion? Je suis pas sûr qu'on en ait envie. OK, parce que le problème, c'est qu'il y a notre dame derrière, donc ça, faut faire, quand même assez gaffe. J'ai envie d'enlever ma dame là de ce clouage, hein, éventuellement, quand il y aura le pion en moins, parce que mon cavalier, j'ai envie qu'il bouge, également. Ou alors je peux mettre mon cavalier ici, qui est peut-être, une très bonne case, hein, parce qu'après on pourra le manger, son fou, mais on sera encore dans la lignée là de cette colonne. Bon, je vais rester sur cette colonne là. Après je peux venir un peu, en arrière, bon. On va la jouer, solide là, cette partie. Là, on voit qu'on a une bonne case ici en F6, si on veut vraiment échanger la dame, contre la sienne. On peut manger son fou. Enfin, on voit du coup que, il commence à limiter, hein, commence à limiter ses possibilités parce que là, sa dame ne pouvait pas bouger, vu que son fou était en prise notamment, c'est ça que je pensais. Donc là, je pense qu'il essaie de jouer un peu plus vite, mais, c'est ce qu'on avait dit, c'est qu'on allait consolider le centre. Et là, même s'il mange notre cavalier, bon, ça nous pose aucun problème, ça nous fera un défenseur de plus, hein, pour ce pion du centre qui est très bien placé, dans le cas où il voudrait l'échanger par la suite. Donc peut-être que, peu, on n'a pas non plus j'ai envie de protéger ce pion, de sorte que mon cavalier puisse bouger. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup, mais, ça en est un possible. Ensuite, donc là, il fait aucune menace finalement, mais
Peut-être qu'on peut monter ce pion, pour, ouais, est-ce que ça gêne pas un peu la défense? Je vais d'abord déplacer mon cavalier là, qui est bien protégé par la tour. La dame, donc là, il attaque 2 fois ce pion maintenant. Je pense que c'est peut-être ça qu'il avait en tête. On peut penser à notre cavalier ici. On peut également penser à ce pion. J'ai l'impression que tous les coups sont plutôt bons. Mais il faut qu'on progresse quand même, on peut faire un peu mieux, je pense. Je pense qu'on fait pas les meilleurs coups. On va faire le bilan à la fin de cette partie, hein, parce que là, on se dirige vers une victoire au temps. Donc là, on peut encore progresser. Je pense que le meilleur moyen, c'est ça. Derrière, est-ce qu'il peut s'immiscer? Il peut venir là. Ah, peut-être qu'on va mettre la tour en vis-à-vis. On va pouvoir monter ce pion du coup. Là, on commence à avoir une belle chaîne de pions. Là, donc il a relié les tours. Bien joué. Du coup, on va déplacer notre cavalier, lui donner un peu plus de jouabilité. Ok, il a cloué notre cavalier. Donc attention, pas jouer trop vite non plus. Mais on va rester solide. Ouais. On va peut-être mieux faire. Je vais décaler mon roi, comme ça je suis plus dans le vis-à-vis. Il reste 30 secondes, je vais décaler mon cavalier. Mon cavalier qui est sur la meilleure case possible. Une des meilleures cases possibles. Et comment est-ce qu'on continue? Parce que là, c'est une question de temps. On va peut-être essayer de lier les deux tours pour progresser là-haut. Là, je vais reprendre cavalier. Et on peut pas vraiment manger ça. On va faire une fourchette ici. Pour reprendre le fou. Est-ce qu'il peut faire des échecs, lui? Bon, on va essayer de pousser un peu les pièces, parce que là, je sais pas trop quoi faire d'autre. Aller sur cette rangée. Prendre la dame. Bon, c'est un peu bête parce que j'avais si peu de temps à la fin. Du coup, je pouvais pas trop expliquer mes coups. Bon, on va faire le bilan de la partie. C'est cool qu'on ait gagné cette partie. On continue d'avancer vers l'objectif. Et du coup, quel est le score pour 1050? Beaucoup de coups manqués. C'est dommage. Bon, finalement, j'ai vu que j'avais un peu l'avantage. J'ai pas trop cherché les coups non plus. On voit qu'on est. Attendez. Ouais, on voit qu'on avait pris l'ascendant hein, sur le graphe. C'est juste à la fin, il a retrouvé un peu de jouabilité. Donc là, ça reste le meilleur coup apparemment, ce cavalier. On va regarder rapidement, hein, c'est surtout la fin, je pense. Donc là, je pense qu'il vaut mieux reculer la dame, pas trop se prendre la tête. La dame, elle est toute seule, elle peut juste se faire enfermer en allant là-bas. Faut d'abord contrôler. Ah oui, là, on a un pion gagné, on a un pion laissé à l'abandon. Hem, OK, c'est le meilleur coup, en effet, c'était bien vu. Et là, je voulais préparer la poussée pour enlever ce cavalier, mais on pouvait déjà détruire le centre, qui aurait été un bon coup. Bon, là, c'est pas le meilleur coup, finalement, ça aussi. Et même s'il y a une erreur, apparemment. Alors que je suis allé chercher un pion.
Mais lui, il avait apparemment des sacrifices possibles pour, ramener sa dame par la suite, mais j'ai pas la suite de coups en tête. Ah ouais, là, c'est débile, OK, parce qu'il peut faire échec et sur échec, après il mange avec la dame. Bon, c'est le temps de se remettre, c'est le temps de se remettre dans le bain des échecs et de jouer à fond tout ça. Parce que là, bon, c'est des erreurs qui, nous empêcheront d'aller à 1800, hein, très clairement. Là, je pouvais échanger, ne pas trop me prendre la tête. C'est vrai que le roi aurait pu monter, garder la dame active. Il y avait plus du tout, de problème là, à moins qu'il monte ses pions ou qu'il ramène ses tours, mais ça prenait énormément de temps. Donc là, je pouvais monter ce pion en effet, même si j'ai l'impression que ça me ralentissait, enfin en tout cas que ça affaiblissait, mon roi. Là, c'était les meilleurs coups, c'est pas mal. Ça, c'était bon, mais il y a un clouage. Donc il aurait pu avoir d'abord cette poussée du pion, hein, avant de placer le cavalier, ce qui aurait évité là de se faire clouer, et le pion ici qui permettait de faire reculer le fou ou de le faire échanger, contre, le cavalier. Donc là, encore un petit problème tactique. J'avais Ça m'embêtait d'avoir une tour sur case blanche. J'ai même pas vu que j'en avais 2 à un moment. Heu, donc là, c'est pas du tout les meilleurs coups et il y avait mieux à faire, mais il y avait plus de temps. Donc là, il y avait moins de réflexion. Ah, il avait des sacrifices là? Ah ouais, parce que derrière, si je remange, je perds, ma dame dans tous les cas. Donc c'est pour ça que sur la fin, il a retrouvé, sa jauge, elle était remontée là, comme on a vu sur le graphique. Donc là, je pouvais faire échec. Bon, après, il y avait plus du tout de temps. Donc on en a terminé là. Je vais, continuer de progresser. J'espère que je vais faire un minimum de, défaites là jusqu'à 1500 Elo et puis après, progressivement, on va continuer de monter jusqu'aux 1800. Donc j'espère que ça vous plaira et puis, dans tous les cas, ben, on va continuer et l'objectif, hein, c'est de voir combien de temps ça peut prendre de passer de 1300 à 1800. Donc salut à tous, à la prochaine vidéo.